Salut les potos, salut à tous mes abonnés. Ah les potos, oui, nous revenons de loin. Les potos, les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour les 8e de finale de la CAN de l'hospitalité. Nous revenons de loin les potos, que ça a été difficile. Que l'attente de cette qualification, les potos, a été difficile à supporter. Que de stress les potos, que de stress. On a été stressé jusqu'à la dernière minute les potos. On a été stressé jusqu'à la dernière minute. Mais avec Dieu, tout est possible. Et nous avons obtenu les potos cette qualification-là. Beaucoup pensaient qu'on allait sortir au premier tour. Mais je pense que Dieu a déjoué le plan de tout le monde. J'ai dit vraiment, les potos, nous revenons de loin. C'est pourquoi dans cette vidéo, les potos, je vais dire merci. Merci à l'équipe nationale du Maroc. Merci à tout le peuple marocain, les potos. Oui, nous les éléphants, nous les Ivoiriens, nous devons de dire merci à cette équipe marocaine-là. Les potos, je vais vous laisser regarder des images, je vais vous laisser regarder une vidéo et après cette vidéo, je vais continuer ma vidéo. Donc on regarde ensemble, on regarde hier les potos, comment est-ce que les Ivoiriens ont célébré la victoire des Lions de l'Atlas du Maroc. On regarde cette vidéo et puis après je viendrai continuer ma vidéo. Donc les potos, là nous venons de voir la célébration des Ivoiriens après la qualification, après la victoire du Maroc sur l'équipe de la Zambie. Les potos, il y a des personnes qui m'ont dit ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les Ivoiriens célèbrent cette victoire. Que le Maroc n'a pas gagné ce match pour faire plaisir aux Ivoiriens, mais le Maroc a gagné son match parce que le Maroc se devait de sauver son statut de numéro 1 africain. On sait que les potos, lors de la dernière Coupe du Monde, le Maroc avait terminé 4e. Donc au classement FIFA, le Maroc était la première nation africaine. Donc beaucoup m'ont dit qu'aujourd'hui, le Maroc se devait de défendre son statut. C'est la raison pour laquelle le Maroc a gagné ce match-là et que non, ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais dire à ces personnes de se détromper les potos. Pourquoi est-ce que je dis que l'analyse de ces personnes n'est pas correcte? Les potos, avant ce match, Maroc-Zambie, le Maroc totalisait 4 points. La Zambie totalisait 2 points. Et je pense que derrière, les poursuivants avaient aussi 2 points et 1 point. Donc le Maroc, avec une défaite, avec un match nul, avec une victoire, le Maroc était assuré de se qualifier pour les 8e de finale. Avec un match nul, le Maroc était assuré de terminer en tête de son groupe. Donc le Maroc n'était pas obligé de gagner ce match-là. Le Maroc n'était pas obligé de jouer ce match avec l'intensité avec laquelle ils ont disputé ce match. Le Maroc n'était pas obligé. Les potos, l'entraîneur marocain a pris un très gros risque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette rencontre était sans enjeu pour le Maroc. Ça aurait été d'autres nations, les potos, ils allaient mettre tous les cadres de l'équipe du Maroc au repos. Ils allaient mettre tous les cadres au repos parce que c'était un match où il n'y avait pas d'enjeu. C'est vrai qu'on a Romain Saïs qui a été mis au repos. On a Nesri qui a été mis au repos. Mais n'oublions pas les potos. Hakim Ziyech a été titularisé. Achraf Hakimi a été titularisé. Sofiane Boufal a été titularisé. Nous avons Azzedine Ounaïm qui a été titularisé. Nous avons le portier Bono qui a été titularisé. Donc il faut dire dans cette équipe du Maroc qui a joué hier contre la Zambie, on avait 5 titulaires, 5 joueurs très importants dans le dispositif de l'entraîneur du Maroc qui ont joué cette rencontre-là. Qui ont pris part à cette rencontre. Et c'est un risque que l'entraîneur marocain a pris. Parce que les potos, au cours de ce match, si l'un des cadres que je viens de citer tout à l'heure
prenait une blessure et qui ne disputait pas le prochain match du Maroc et que par malchance, le Maroc se faisait éliminer, je dirais que l'entraîneur risquerait son poste d'entraîneur. Parce que la presse marocaine et les dirigeants du football marocain n'allaient pas lui pardonner cela. Tout le monde allait s'abattre contre lui. Ils allaient lui dire, mais un match qui n'a aucun enjeu. Pourquoi est-ce que tu as titularisé ces joueurs-là? Les potes, la presse marocaine n'est pas tendre avec les sélectionneurs. La fédération marocaine de football n'est pas tendre avec ses joueurs et avec ses sélectionneurs. Mais l'entraîneur du Maroc, le sélectionneur du Maroc a pris le risque de titulariser 5 de ses joueurs très très importants. Et ces joueurs qu'il a titularisés, les potos, ils ont mouillé le maillot jusqu'au bout. On a vu le match de Sofiane Boufal. Ben, Sofiane Boufal a joué comme si le Maroc se devait de battre absolument la Zambie. On a vu Hakim Ziyech. On a vu Achraf Hakimi. Les potos, je tire mon chapeau au portier marocain. Parce que la balle qui nous sort à 2 minutes de la fin du match, la balle qui sort sur le tir zambien, les potos, il n'était pas obligé de se battre. Il n'était pas obligé de sortir cette balle-là. Parce que même si elle allait au fond des buts, personne n'allait dire qu'il a triché. Mais on a vu la parade que Bono a effectuée pour sortir cette balle. C'est pourquoi je dis, les potos, nous devons de dire merci au peuple marocain. Nous devons de dire merci à l'équipe nationale du Maroc. Parce qu'ils ont véritablement joué pour la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître. Ils se sont battus pour la Côte d'Ivoire. Les potos, on sait tous, on connaît les pays maghrébiens. Étant déjà qualifiés avec ce match, avant ce match, disons, lorsqu'ils allaient venir sur le terrain, ils allaient passer tout le temps à se coucher, à perdre le temps, à chercher le nul. Parce que même un match nul positionnerait le Maroc en tête de son groupe. Mais ils se sont vraiment battus pour la Côte d'Ivoire. Je dis merci encore au peuple marocain. Les potos, après la victoire du Maroc, on a vu tout le peuple ivoirien célébrer cette victoire avec les joueurs marocains, avec les supporters marocains. Les potos, c'est cette image-là que nous voulons voir tout au long de cette CAN. C'est-à-dire, quelle que soit la nation qui joue, quel que soit le résultat du match, nous voulons voir une fête. Nous sommes là à une fête du football africain. C'est cette ambiance, c'est cette symbiose, cette fraternité que nous voulons voir au cours de cette CAN. Mais malheureusement, les potos, après la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, nous avons assisté à certains comportements. Je ne dirais pas de tous les Ivoiriens, mais nous avons assisté à certaines scènes, les potos. À certaines scènes, les potos, qui ne sont pas dignes de la Côte d'Ivoire. Je vais vous laisser regarder une vidéo. Et après cette vidéo, les potos, je vais continuer ma vidéo. Suivons ensemble cette vidéo-là, les potos. On voulait pas ça là. Là, nous venons d'assister à des actes de vandalisme. C'est-à-dire, après la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale, tous les bus qui étaient garés aux alentours du stade Ebempe ont été détruits. Tous les bus. Mais je voudrais dire aux supporters ivoiriens et au peuple ivoirien, les bus que vous avez détruits là, à qui vous avez fait le mal? À qui? Parce que les joueurs, à cause desquels vous avez détruit ces bus-là, ces joueurs-là même n'empruntent pas les bus. Ils ne savent même pas même si en Côte d'Ivoire, il y a un moyen de transport qu'on appelle bus. Ni eux, ni leurs enfants, ni leurs parents, ni leur entourage immédiat n'empruntent les bus. Ces bus que vous avez cassés là, est-ce que vous connaissez le prix d'un seul de ces bus? Ce n'est pas n'importe quel bus. Quand vous regardez ces bus, ce sont des bus dernière génération. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire a mis tous les moyens pour que les supporters, le peuple ivoirien, toutes les personnes qui viendront pour assister à cette CAN
puissent se déplacer dans de très très bonnes conditions pour assister à tous les matchs. Les potos, même après cette CAN, ces bus serviront au peuple ivoirien. Vous cassez ces bus, pourquoi? Pourquoi vous en prendre au bus? Ça, c'est le bien de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le bien des joueurs. Ce n'est pas le bien de la Fédération ivoirienne de football. Ce n'est même pas le bien d'Alassane Ouattara. C'est nous, le peuple ivoirien, c'est notre bien qui est là. Pourquoi le détruire? Pourquoi? Il y a encore une autre scène où des supporters, on va assister encore à cette scène, les potos. La fourrière. Donc, si c'est plutôt les potos, on voit les supporters ivoiriens en train d'insulter les joueurs ivoiriens. Moi, je suis d'accord, je peux comprendre qu'après une défaite, surtout une défaite comme c'est le face à l'Équatoriale, en tant que supporter, en tant que patriote, nous soyons vraiment en colère. Mais apprenons à maîtriser notre colère. Apprenons à maîtriser notre colère. On peut insulter les joueurs, oui, on peut les traiter de vauriens. On peut les traiter de nullards. On peut les traiter de tout. Mais sauf aller jusqu'à insulter leurs parents, les potos. Sauf aller jusqu'à insulter leurs parents. Ceux qui sont en train d'insulter la maman de Franck Kessié. Qu'est-ce que sa pauvre mère a à voir avec le rendement de Franck Kessié sur le terrain? Insulter les parents des joueurs, les potos. C'est vraiment pas digne du peuple ivoirien. N'oublions pas que cette CAN a été baptisée la CAN de l'hospitalité. Même si à un moment donné, les joueurs ont voulu changer le slogan de cette CAN en la baptisant CAN de l'hospitalisation, les potos, mais ce n'est pas pour autant que nous, supporters, nous allons leur donner raison. On n'a pas le droit d'insulter nos joueurs, surtout même insulter les parents des joueurs. Donc je voudrais demander aux supporters ivoiriens de se ressaisir. Quelles que soient nos colères, nous n'avons pas le droit de détruire les infrastructures de notre pays. Quelle que soit notre colère, nous n'avons pas le droit de s'en prendre physiquement aux joueurs, d'insulter les parents des joueurs. Sachons faire la part des choses. Les potos, c'est l'occasion pour moi de demander à la sécurité, de demander aux policiers, aux forces de l'ordre, où est-ce qu'elles étaient lorsque tous ces bus étaient détruits? Où est-ce qu'elles étaient? Parce que tous ces bus n'ont pas été détruits en 5 ou 10 minutes. Il a fallu plusieurs minutes pour que ces actes de vandalisme soient opérés. Pendant tout ce temps, où étaient passées les forces de l'ordre? Il y a beaucoup de millions qui ont été dégagés pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui iront au stade pour assister au match. Les forces de l'ordre ont été mobilisées pour assurer la sécurité de tous les moyens de transport qui allaient transporter les supporters et les joueurs. Où étaient passées nos forces de l'ordre lorsque ces actes de vandalisme étaient en train d'être opérés? Ils étaient où? Ils étaient où? Je pense qu'après cette CAN, les potos, il y a beaucoup de personnes qui vont répondre de leurs actes. Les potos, après la défaite de l'Algérie face à la Mauritanie, il y a des supporters algériens qui ont pu entrer, qui ont pu avoir accès au vestiaire de l'équipe de l'Algérie pour s'en prendre à l'entraîneur, au sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Les potos, je dirais que c'est très grave. C'est très très grave. Parce que si ce supporter algérien qui est entré dans le vestiaire de l'équipe de l'Algérie, s'il avait poignardé l'entraîneur de l'Algérie, ou bien s'il avait poignardé un joueur, qui est-ce qui allait répondre de cet acte? Ce n'est pas le supporter. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui allait répondre à cet acte-là. Parce que l'Algérie allait dire, un de leurs compatriotes a été agressé sur le sol ivoirien. Où était passée la sécurité? Lorsque ce supporter, avec la colère, ce supporter furieux, entrait dans les vestiaires de l'équipe de l'Algérie, où étaient passés les services, où était passée la sécurité, où étaient passées les forces de l'ordre. Les potos, faisons très attention. Faisons très très attention. Ça aurait pu créer un incident diplomatique, au-delà même du sport. Donc c'est l'occasion pour moi d'attirer encore la vigilance de nos forces de l'ordre.
Il y a certaines vidéos où je ne vais même pas présenter ici, où on a vu des jeunes avec des machettes dans les rues. Mais ils pouvaient agresser quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Évitons ce genre de choses pour ne pas ternir l'image de notre pays. Le gouvernement, l'État ivoirien a consenti trop de sacrifices pour le succès de cette CAN. Ne venons pas tout gâcher au dernier moment. Alors les potos, comme je le disais à l'entame de ma vidéo, les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et en huitièmes de finale, les potos, nous allons affronter le Sénégal. Les Lions du Sénégal, le champion en titre. Le Sénégal, le grand favori pour remporter cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour moi d'interpeller les Sénégalais. Pour dire les Sénégalais se sont foutus des éléphants de Côte d'Ivoire. Les Sénégalais nous ont déclaré la guerre. Le Sénégal se fout des éléphants de Côte d'Ivoire. Les potos, le Sénégal avant son match contre la Guinée-Conakry, le Sénégal totalisait 6 points. La Guinée-Conakry totalisait 4 points. C'est-à-dire les deux équipes étaient déjà assurées d'être qualifiées. Mais il y avait une chose, c'est que le premier de cette poule devrait affronter la Côte d'Ivoire au cas où la Côte d'Ivoire se qualifierait. Donc les deux équipes, les potos, ont joué un match sérieux pour avoir la victoire, pour obtenir la première place, parce que le premier va affronter la Côte d'Ivoire. Pour le Sénégal ou pour la Guinée-Conakry, c'était mieux d'affronter la Côte d'Ivoire que le Nigeria. Quelle foutaise! Quelle foutaise, les potos! Nous savons tous que dans ce genre de compétition, les potos, toutes les équipes essaient d'éviter le pays organisateur. Surtout dans les matchs à élimination directe. Ils essaient d'éviter le pays organisateur. Mais là, j'ai constaté que ce soit le Sénégal ou la Guinée équatoriale, tous ont voulu croiser la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, la Côte d'Ivoire est plus facile à battre que le Nigeria. Ah oui, les amis, vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Mais nous, on va enlever ça dans vos yeux. Vous allez lire l'heure. On joue le lundi à partir de 21 h. Sénégalais, si vous êtes malins, commencez à plier bagage pour rentrer à Dakar. Parce qu'on va enlever ça dans vos yeux. De toute façon, vous nous avez manqué de respect là. On va enlever ça dans vos yeux. Vous allez voir une autre équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est l'occasion pour moi de dire ici à tout le monde, les potos. Cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire ira jusqu'en finale. Je ne dis pas que nous allons remporter la coupe. Mais je dis, nous irons jusqu'en finale. De toutes les façons, nous sommes déjà morts. On n'a plus rien à perdre. On est déjà morts. On ne peut pas mourir deux fois. Parce qu'on était éliminés, on a été ressuscités par le Maroc. Donc on est déjà mort. Un mort ne peut pas mourir encore. Donc je veux dire attention aux prochains adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire. Faites vraiment très très attention. La Fédération ivoirienne de football a limogé Jean-Louis Gasset. Les potos, je n'ai pas trop envie de parler de ça. Je ne sais pas si c'est le bon moment de le limoger, oui ou non. De toutes les façons, on est sûr et certain que Jean-Louis Gasset n'était pas à la hauteur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'était pas à la hauteur pour coacher cette équipe nationale. Ça, on est tous unanimes là-dessus. Mais est-ce que c'est le bon moment choisi pour le limoger? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Tout ce que je demande au peuple ivoirien, c'est de croire en cette équipe-là. Les joueurs que nous avons, les potos, ce ne sont pas de mauvais joueurs. La seule chose qu'on leur reproche, c'est cette grinta-là. On a vu en 1992 du côté de Dakar, du côté du Sénégal, lorsque les éléphants de Côte d'Ivoire remportaient leur première coupe d'Afrique. Ce n'est pas parce que Yeo Martial était un entraîneur extraordinaire. Ce n'est pas parce que Yeo Martial était trop fort tactiquement, non. Mais c'est les joueurs sur le terrain qui se sont battus pour arracher, pour obtenir cette première étoile des éléphants de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont regardé la Coupe d'Afrique 1992, c'était la grinta des joueurs. Et c'est ce que nous demandons à nos joueurs, cette grinta. Si vous mouillez le maillot et que vous perdez les poteaux, nous ne sommes pas cupides quand même. Nous saurons qu'effectivement, vous êtes battus pour la nation. C'est tout ce qu'on vous demande. Mouillez le maillot. Battez-vous. On n'a qu'un seul pays, les poteaux. On n'a qu'un seul pays, les amis. Battez-vous pour sauver l'image de cette Côte d'Ivoire-là. Battez-vous. Nous, on compte sur vous. On vous a titillé un peu parce qu'on était en colère. C'est tout à fait normal. Mais sachez qu'on vous aime. Et nous serons avec vous. Nous serons avec vous pour vous pousser jusqu'à la victoire finale. L'occasion d'appeler les supporters du côté de Yamoussoukro, le 12e homme,
On a vraiment besoin de vous ce lundi pour pousser cette équipe à la victoire finale. On a besoin de vous pour soutenir cette équipe. Parce que c'est vrai, nous jouons contre un grand du football africain, le Sénégal. Il y aura des moments où ce sera difficile. Mais c'est à ce moment-là qu'on aura besoin du 12e homme. C'est en ce moment qu'on aura besoin de l'apport, de l'appui des supporters. On a besoin de ce 12e homme-là, le lundi, du côté de Yamoussoukro. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, c'est sur Viking Débrief Connaisseur qu'on est. C'est la chaîne des amoureux et amateurs du football. On s'abonne, on like la vidéo, on partage. Les potos, laissez-moi en commentaire que pensez-vous du match Sénégal éléphant de Côte d'Ivoire et aussi du limogeage de Jean-Louis Gasset, l'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que MS Faye a été nommé comme entraîneur par intérim. On lui souhaite bonne chance. On souhaite tout simplement qu'il conduise cette équipe jusqu'à la victoire finale. C'était Viking Débrief Connaisseur qu'on est. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.